ancienne première dame Martine Moïse, Jovenel Moïse, qui c'est premier petit garçon, président Jovenel Moïse, il a réagi après 6 mois. Assassinat président Jovenel Moïse. La justice haïtienne pour dire rien. Au contraire, il a commencé à libérer des policiers qui étaient là pour sécuriser le président. Il a commencé à libérer. Et ça qui arrive dès demain, on va attendre que l'autre qui va libérer toujours. Eh bien, ancienne première dame Martine Moïse et Jovenel Moïse, ils ont réagi et ils ont manifesté leur contentement après gros coup de filet pays les États-Unis fait sous Mario Antonio Palacios qui c'est une dans hauteur crime qui c'est une dans principal monde qui participait dans tout le président Jovenel Moïse. Nous allons inviter mesdames et messieurs, sans perdre de temps, pour nous entendre Jovenel Moïse, lui-même qui a réagi sur l'arrestation ça et pour eux-mêmes, c'est un grand pas qui fait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Toujours dans l'arrestation Mario Antonio Palacios, c'est un tweet qui fait tout le monde saisir, qui c'est Dimitri Vob, mesdames et messieurs, qui sortit dans le silence. Eh bien, nous ne connaissons pas qui est ce monde citoyen ça attaqué. Est-ce que c'est Stanley Lucas? Est-ce que c'est Martine Moïse, Jovenel Moïse? Est-ce que c'est ancien Premier ministre Claude Joseph? Parce que nous connaissons M. Damsayo. Nous sommes capables de dire que c'est le principal monde qui a un dossier président Jovenel Moïse vivant. Eh bien, Dimitri Vob, lui-même lui déclaré mounou qui pichot dans défendre cause c'est lui qui coupable. Dossier a rivé dans var, nouveau proverbe créole. Ça c'est déclaration Dimitri Vob fait après arrestation Mario Antonio Palacios. Est-ce que ça t'a veut dire Dimitri Vob il n'est pas impliqué dans l'assassinat président? Bref, n'a prêté là. Bon, invité nous attendre. Après réaction Jovenel Moïse, n'a invité pour nous suivre réaction Stanley Lucas après 6 mois assassinat président Jovenel Moïse là. Ancien président Michel Martelly prouvé à clair qu'il fait partie monde qui t'a tué président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse lui-même qui réagit. Jovenel Moïse, bonjour, merci d'accepter de réagir sur Métropole à l'audition hier de Mario Antonio Palacios. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Vous avez entendu la nouvelle comme Monsieur Tout le Monde. Votre première réaction, c'est quoi? Alors, personnellement, on considère de notre côté que c'est une excellente nouvelle, considérant que la demande d'extradition de M. Palacios vers Haïti avait été refusée, et considérant aussi que le monsieur s'en allait librement chez lui. Alors cette arrestation est un grand pas vers la bonne direction, je dirais. On s'en réjouit. Qu'est-ce que vous espérez alors? Bonsoir messieurs, bonsoir et Jovenel Moïse. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous espérez alors de cette arrestation et de cette première audition? Écoute, premièrement, on veut avoir accès à l'information. Le document qui est disponible révèle que de nombreuses informations sont entre les mains des autorités américaines. On parle de documents électroniques, des photos, etc. Et alors, on veut avoir accès à l'information. Mes avocats sont en train de travailler sur le cas pour voir justement comment on va procéder légalement pour faire une demande, pour avoir accès à l'information, pour être présent à la table. Et il faut dire aussi qu'au nom de l'entraide judiciaire, nous espérons que ces informations seront communiquées au juge d'instruction. Et donc on pense aussi que c'est une opportunité offerte à M. Palacios de dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat de mon père, le président. Vous avez dit que la demande d'extradition a été refusée. D'abord, elle a été produite par qui et refusée par qui? La demande d'extradition du gouvernement haïtien auprès du gouvernement jamaïcain pour extrader M. Palacios en Haïti, vu que le monsieur a été libéré, justement, c'est une preuve que cette demande d'extradition a été refusée par le gouvernement jamaïcain.
Premièrement, nous, on avait transféré une correspondance au ministre des Affaires étrangères en copie conforme. Il y avait le Premier ministre et le ministre de la Justice haïtien pour les faire part de nos inquiétudes par rapport au contenu des documents demandés par les deux pays. Parce que ni la Turquie ni la Jamaïque, ils avaient fait des demandes de documents pour justifier l'extradition des deux personnes arrêtées. Eh bien, nous avons reçu une réponse du ministre des Affaires étrangères disant que les documents ont bel et bien été transférés. On le savait déjà, c'était de l'information publique. Mais nos inquiétudes portaient plus sur le fond, pas sur la forme. Oui, les documents ont été transférés, mais est-ce qu'ils répondaient sans faille à la demande faite par les deux pays? Nous avions des doutes. Nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas reçu les documents. Mais la libération de M. Palacios est venue nous confirmer nos inquiétudes. Donc, il s'est fait arrêter au Panama. Il était en route pour rentrer chez lui librement. Donc, il n'y avait pas d'extradition vers Haïti. Ça ne faisait plus partie de l'actualité. Alors, côté sécurité, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus confortable que Mario Palacios soit aux États-Unis au lieu d'être extradé en Haïti, par exemple? Je pense que c'est une opportunité offerte à M. Palacios, comme je l'ai dit tantôt, pour dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat. Et je pense aussi qu'il ne peut prétexter n'être pas dans les meilleures conditions pour donner sa version des faits. C'est vraiment ce que je pense pour l'instant. Maintenant, Jovenel Moïse, est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis peuvent s'en servir uniquement et ne pas rapporter les faits s'il le faut, donc communiquer les informations aux Haïtiens ou à Haïti, à la justice haïtienne de manière particulière? Ça va être exactement à ce niveau qu'on va devoir entrer en jeu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'entraide judiciaire qui existe entre les deux pays. On va s'assurer avec mon équipe d'avocats qu'on trouve la bonne formule pour pouvoir légalement faire une demande d'accès à l'information et aussi favoriser l'entraide judiciaire pour que les deux juges puissent se communiquer sur le dossier pour que l'enquête puisse avancer aussi en Haïti. Donc, on est là-dessus. On est vraiment là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité en or qui nous est offerte dans cette quête de justice. Jusque-là, dites-nous, jusqu'où vous vous êtes impliqué, la famille présidentielle évidemment, jusqu'où vous vous êtes impliqué dans les démarches? En fait, comme vous l'avez vu, c'est de l'information publique. Moi, personnellement, avec mon conseil d'avocat, je suis impliqué jusqu'au cou. On n'arrête pas de travailler sur ce dossier, tant qu'au niveau national qu'au niveau international. Nous n'arrêtons pas de mettre la pression sur le gouvernement haïtien, sur le système judiciaire haïtien. Et aussi, nous avons fait beaucoup de demandes aussi au niveau de la justice internationale, comme on a contacté le rapporteur spécial pour lui faire part d'une chronologie des faits, pour que la communauté internationale soit bien informée comment avance la chose et pour qu'ils puissent comprendre aussi que ça n'avance pas très bien. Jusqu'à présent, le 7 janvier prochain, ça va faire 6 mois qu'ils ont assassiné mon père, le président d'Haïti. Et je pense que vous avez cette information. Les Colombiens qui sont arrêtés en Haïti ne sont toujours pas auditionnés. Donc c'est quand même une blague parce que ce sont les présumés coupables et ce sont les témoins directs de l'assassinat. L'information dont ils disposent, le juge n'a pas encore accès à cette information. Donc c'est pour ça qu'on estime que l'arrestation de M. Palacios par les forces américaines, c'est quand même un atout, mais il va justement falloir trouver la bonne formule pour pouvoir bénéficier de cette arrestation. Alors, on veut croire quand même que l'enquête avance parce que selon les dernières informations, le juge instructeur Gary Aurélien a quand même relâché 4 policiers qui étaient pratiquement impliqués apparemment au niveau de cet assassinat. Mais bon, voilà, ils ont été relâchés. Comment est-ce que vous-même vous recevez cette nouvelle de la libération de ces 4 policiers notamment? Je m'inquiète. Je suis très inquiet. Je me demande, est-ce que, comme vous l'avez dit, l'enquête avance, mais est-ce qu'elle avance dans la bonne direction? Parce que je pense que les informations que ces gens-là pourraient donner lors de leur audition pourraient amener à suspecter d'autres personnes ou à l'arrestation d'autres personnes, mais pas à la libération. Je l'ai pas trop compris. Les avocats sont en train de travailler justement sur une correspondance pour le juge, justement pour lui demander de nous justifier les raisons justement de ces libérations. Nous avons le droit de comprendre, d'être informés en tant que partie civile des décisions du juge. Donc j'attends la communication officielle, mais comme je vous le dis pour l'instant,
je suis très inquiet. Maintenant, pour finir, et Jovenel Moïse, il y a Washington Post et plusieurs médias américains, s'il le faut, ont fait sortir des articles, citant des noms, s'il le faut, des noms haïtiens, s'il le faut aussi, dans le cadre de l'assassinat de votre père, feu le président et Jovenel Moïse. Et vos informations, est-ce que ça prouve qu'il y a une sorte de coïncidence en termes, s'il le faut, d'identité, même dans ce que révèlent ces médias américains? Tout ce qui est dit aux médias doit être touché avec une pincette. C'est comme ça, je le crois. Je pense que cette enquête ne peut pas se résumer au niveau des médias. Il va falloir que le juge d'instruction va au fond de l'affaire, qu'il trouve toute la vérité. Oui, les médias peuvent nous donner des informations qui sont très importantes, mais il faut, comme je viens de vous le dire, il faut vérifier les informations. Mon équipe d'avocats travaille là-dessus. Ils sont en train de... Nous regardons tout ce qui sort dans la presse. Nous avons aussi une conversation, on va dire, privilégiée en tant que partie civile avec le juge d'instruction. On a le droit de lui demander des éclaircissements sur certaines décisions. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais je vous assure que cette quête de justice ne fait que commencer. Merci infiniment, Jovenel Moïse, d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous. Bonne journée. Michel Matala, qui nous est clairement qui participe dans tous les présidents avec pour frère qui coûte Saint-Rémy, dans la composante judiciaire M. Baoul. Donc, 6 mois après aujourd'hui, nous est clairement à peu près 70 à 80% malgré diversion qu'a fait. Et même avec Palacio, nous est clairement à 80% qu'est-ce qui tue le président. Et travail peuple haïtien. C'est travail peuple haïtien qui fait nous la aujourd'hui. Et il faut nous battre bravo matin pour détermination peuple là, qui va passer son balai dans Kaila pour nettoyer Kaila. Donc 6 mois après, je dis, qui ça nous a dit, soit assassinat président Jovenel Moïse. Nèg oligarque, Mina Pétionville qui participe dans tous les présidents, il a fait répéter dans la radio, président pas pourquoi président prend justice, président pas prend justice, peuple a pas prend là-dedans. Peuple a qu'un des femmes, je dis à regarder côté nous, nèg yo tout tourner dans l'arrière. Ouais, Ariel gen tout l'État nan men. Est-ce que si Bedford Claude pas fait travail comme commissaire gouvernement, est-ce que nous t'a connaît journée jodi a comment Ariel t'a parlé avec Badio Joseph pour coordonner tuer président le 7 juillet. Nous pas connaître ça. Si DCP pas fait travail. Qui a dit que c'était pour coordonner pour tuer président? Vous avez un rapport sur ça? Pardon? Oui, non, on dit commissaire gouvernement, si vous pas connaît et si Ariel Henry t'a parlé, coordonné avec Claude, avec Badjo. Est-ce que c'était pour coordonner ou bien est-ce que nous avons tenu une conversation? Ils sont intelligents pour eux. Vous n'avez pas besoin d'étudier droit ni criminologie pour comprendre ça. Les journalistes américains, Jack Johnson, demandé à Ariel Henry, est-ce qu'on parlait avec Badjo Joseph? Il dit non. Les commissaires gouvernement, Bedford Claude, a fait enquête. Non seulement ils ont joint l'état coordonné avec assassin président Badio Joseph qui était dans pèlerin 5 côté président, il parlait 2 fois avec lui dans matin, ils viennent joindre dans mois juin seulement monsieur parlé 17 fois à Badio Joseph. 17 fois alors qu'il bail menti. Monsieur ba l'autre menti côté aucun bel encore qui fait montrer clairement que monsieur dans tout le président. Là monsieur a fait interview sur CNN, OK, 28 septembre. Monsieur a fait interview sur CNN, a bien déclaré que les Colombiens sont innocents. Faut pas oublier que 9 jours après le tour du président, ça veut dire le 7 juillet, président pays Colombie, Ivan Duque, font interview. Dans l'interview, il dit, d'après le rapport que l'intelligence militaire colombienne ramassée, que vous avez collecté, après le rapport que la Direction nationale d'intelligence pays Colombie et commissaire gouvernement pays Colombie collecté, yo gen tan connaît que Colombien ça avant même que yo déplacé yo te connaît yo pral touyer président Jovenel Moïse. C'est ça qui va permettre nous comment Ariel font un complot touyer président. Même Jean tout Michel Matala et Michel Matéli. Nous se comprendre ni t'a pral fin touyer président et puis nous t'a garder le comme ça. Je dis c'est tout tourner dans l'arrière dans touyer président. Lui même à Beaufrel qui cause Saint-Rémy. Monsieur moi-même je suis fier de nous mais nèg yo te comprendre que son petit nèg noir qui sorti port de paix dans racisme systémique que nèg yo mette dans institution l'état pour empêcher l'émancipation moun noir. Nèg yo comprendre que petit nèg noir, petit femme noire dans pays a pas jamais émancipation pour moun noir.
Dans tout le président Jovenel Moïse, nèg yo montré clairement en dans société a raciste systémique qui yo mette pour empêcher l'émancipation moun noir. Nèg yo te comprendre que yo t'a pral ti on ti nèg pour de paix. Excusez-moi pour me dire, c'est quoi comme d'abord fin touyer. Son ti avec yo fin touyer là. Comme nèg Pétionville qui te mêlé pas gen moun k'ap vinn poser question sur ti avec là. Journée jodi a, même Jean Toussaint Louverture te dit comme ça que les nous fin touyer maintenant, nous pensons que nous touyer nous craser pied bois liberté a, eh bien, libéral repousser tellement racine au profond. C'est même bagage Jovenel Moïse te dit. Jovenel Moïse te dit et moun pa yo qui ça nous faire avec yo. Pour qu'est-ce qui moun pas président Jovenel Moïse yo, peuple là qu'il t'a bail si reste ça que Milat Pétionville habitué voler. Parce que nèg yo tirer président Jovenel Moïse, pour ça yo tirer, nous connaît clair. Pour Jean-Dimitri Vob Assogenet a volé dans blackout. Nèg yo te kon volé 300 millions de dollars américains par année. Pendant 13 ans, yo volé 3 milliards 900 millions de dollars américains. Personne va parler de santé dans le pays. Je nèg yo t'a volé dans gaz là. Ouais, yo remettre gaz. Je a volé dans gaz avec Ariel. Nèg yo volé 4 milliards 500 millions de dollars américains en 10 ans. Comment on veut pour que gaz là, c'est l'État qui achète gaz là. Pour 5000 à Pétionville qui contrôle les gaz là. Nèg yo pas jamais mettre un goût dehors. Et puis nèg yo fait peuple ça appelle dans gaz aujourd'hui. Président Jovenel Moïse te coupé 4 milliards 500 millions. Nèg yo t'a volé dans 6 facturations route Vorbefis. Nèg yo te kon fait l'État payer 1 million 500 000 dollars pour chaque kilomètre. Pour changer le président Jovenel Moïse monter sous scoop, il dit nous qu'a fait même kilomètre là bénéfice là dans pour 150 000 dollars. Jean-Marie Vobtal passer Jovenel dans bêtise. Dans scoop tout le monde ouais route fait à 150 000 dollars. Nèg yo t'a volé dans APN, yo t'a volé dans BRH, yo t'a volé dans BNC, yo t'a volé dans BMPAD, yo t'a volé dans ONA. Ou t'a volé sous frontière, nèg yo t'a volé dans trafic d'armes, nèg yo t'a blanchi comme drogue en dans banque privée que yo gagne. Les présidents Jovenel Moïse sorti la couper toute bagaille ça nèg yo décidé, Milat Pétionville ça décidé à tuer monsieur. Donc 6 mois après moi je pense que nous très loin côté nous aujourd'hui m'a parlé avec vous là 7 janvier 2022, nous dépensé c'est juste en novembre 2022 que nous t'a là. Pour regarder arrestation par la chose là. Faut pas oublier qui est par l'associé. Monsieur son soldat, l'armée pays Colombie. Monsieur fait 20 ans, 8 mois, 4 jours dans l'armée pays Colombie. Monsieur soldat dans les forces spéciales l'armée colombienne. Ça veut dire la crème de la crème. Monsieur fait partie de l'équipe Delta qui tue le président. Donc, les Ariel Henry Albay menti de soldats colombiens innocents ou implication monsieur dans tout non. Dans 18 obstructions à la justice que Ariel Henry fait. En 6 mois, nous implication monsieur dans tuer le président. Donc, par la science qui nomme FBI là. Faut pas oublier que monsieur fait 4 mois dans la rue. Question pour nous poser aujourd'hui, qui complicité dans mi-temps pouvoir et dans mi-temps Milat Pétionville qui permettent de quitter le pays à Saint-Domingue. Qui complicité que rejoignent dans mi-temps dominicain pour quitter Saint-Domingue pour la Jamaïque. Faut nous répondre à la question ça. Pour qui ça dans dossier juridique Beto dossier dealer drogue qui ministre de la justice là. Voyez Jamaïque, yo dit c'est vola mais yo pas mettre le touyer président. Pour qui ça jusqu'au 3 janvier parce que Colombie pas vraiment département d'extradition par la source dans déclaration vice-présidente colombien qui c'est ministre des Affaires étrangères, il dit clairement la petite Haïti extradé pour que le pays a une justice. Pour qui ça jusqu'au 3 janvier, les autorités jamaïcaines ont demandé Beto dossier à Ariel Henry des petites informations de base pour voir par la source tourner, mais ils ont fait exprès de ne pas voir information ça pour par la source pas tourner en Haïti. Ça veut dire qu'on bagaille que nèg yo fait. Pour qui ça même dans dossier Sami Andal là, regardez 19 pages dossier Sami Andal là, nèg yo fait même bagaille. Yo vont un dossier pas camper soigné pour Sami Andal pas tourner en Haïti. Ça veut dire que 6 mois après, malgré tout blocage, Milat Pétionville a fait. Coalition assassin qui ont mis sous pouvoir, un premier ministre qui participe dans tous les présidents, un ministre intérieur qui kidnappe, un ministre justice qui sont drogue dealers, avocat Sogenet, avocat Dimitri Vob, avocat Ariel Henry, un ministre planification volé Delco, un secrétaire général palais national qui a déjà fait. Est-ce que nous connaissons en 6 mois, je nous découvre que Josué Pierre-Louis, ses frères Ikenson et Dumé, 2 frères Sahayo. Alors, Ikenson et Dumé, c'est lui sous dossier Sogenet Dimitri Voblan, c'est lui tout yo mettez sous dossier Martin Moïse pour faire manipulation. Nous découvrons tout en 6 mois, 2 frères Sahayo, Josué Pierre-Louis et Ikenson et Dumé, c'est beau-frère John Joel Joseph, une qui participe dans tous les présidents. Nous, la coalition assassin qui sous pouvoir clé, bien entendu.
je dis à 6 mois après, non seulement n'a défendu justice pour le président Jovenel Moïse, mais n'a défendu tout l'ordre démocratique en dedans pays.